suis Mamadou Sangaré, ingénieur général des eaux et forêts et directeur général de la SODEFOR depuis novembre 2011. La SODEFOR est une société d'État et qui est chargée de gérer l'ensemble des forêts classées de la Côte d'Ivoire pour une superficie d'environ 4 200 000 hectares, soit 13% du territoire national. Et dans le cadre de cette mission, elle assure la protection de ces forêts. Elle assure également le reboisement des zones dégradées dans ces différentes forêts. Et enfin, elle a une mission commerciale qui consiste à valoriser l'ensemble des ressources issues de ces forêts, qu'elles soient ligneuses ou non ligneuses. La SODEFOR est répartie sur l'ensemble du territoire national avec 9 directions régionales que nous appelons les centres de gestion et environ 60 unités de gestion forestière qui se trouvent à proximité des différentes forêts classées que nous avons à gérer. Il faut rappeler encore une fois de plus l'une des missions principales de la SODEFOR qui est le reboisement. Et c'est d'ailleurs, je peux dire que la principale activité que la SODEFOR a eu à exécuter depuis sa création en 1966 jusqu'aux années 90-92, date à laquelle sa mission a été élargie à l'ensemble des forêts classées. Donc avant 90, l'entreprise gérait seulement une vingtaine de forêts où elle avait une vocation de faire essentiellement des reboisements. Alors par rapport à cette mission, très rapidement l'entreprise s'est retrouvée confrontée à des questions de disponibilité en termes de semences et en termes de plants, en quantité et en qualité. Alors c'est fort un peu de ces différents besoins par rapport à l'atteinte de ces objectifs que dès les années 80, précisément en 1987, avec l'appui de la coopération internationale, que la SODEFOR a installé dans un premier temps le centre de bouturage. Et le centre de bouturage avait donc pour vocation de pouvoir multiplier de façon végétative les plants qui avaient subi une certaine amélioration, d'une part, et d'autre part, multiplier également les essences qui se prêtaient à ce type de multiplication pour répondre aux besoins d'abord de disponibilité des plants parce que certaines de ces essences avaient des difficultés de fructification qui faisaient que nous n'en disposons pas toujours en quantité suffisante pour atteindre nos objectifs. En 1987, ce centre de bouturage a été créé. Et chemin faisant, à partir des années 2000, précisément en 2009, l'entreprise a émis le vœu de pouvoir étendre ses activités parce que le volume de reboisement devenait de plus en plus important. C'est ainsi qu'en 2009, il a été donc créé la deuxième unité, et cette fois-ci qu'on a appelé le centre de production, de traitement et de conservation de semences pour pouvoir récolter d'abord les semences à partir de nos semenciers naturels qui se retrouvent éparpillés dans l'ensemble des forêts classées de la Côte d'Ivoire, mais également à partir de nos vergers à graines et des parcelles sémencières pour les essences de plantation qui ont été installées dans certaines de nos plantations à partir des plants améliorés que nous avons développés sur nos différents centres de bouturage. Voilà comment le centre de semences a été créé pour venir compléter le dispositif de production des plants afin de pouvoir satisfaire nos besoins en quantité et en qualité. Dans un premier temps, les besoins c'était pour la SODEFOR, mais très rapidement, ces besoins se sont élargis à l'ensemble des opérateurs qui sont intéressés aujourd'hui en Côte d'Ivoire à faire de la ligniculture. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, je crois que nous le constatons depuis quelques années, que nous sommes sollicités aussi bien dans la sous-région que hors de la sous-région pour la satisfaction des mêmes besoins en termes de semences de qualité. Le centre de semences forestières de la SODEFOR dispose d'un patrimoine sémencier de 322 hectares constitué de teck, de mélina, de cédrela, de fraqué, de framiré, d'acajou, de niangon et d'assamela. À côté de ces parcelles sémencières, nous disposons de près d'1 millier de sémenciers naturels d'essence locale. Et tous ces gisements sémenciers permettent à la SODEFOR de mobiliser chaque année plusieurs dizaines de tonnes de semences forestières pour la satisfaction de nos activités de reboisement et aussi pour la satisfaction des besoins des particuliers et des structures externes
qui sont de plus en plus lancés dans l'agroforesterie pour la reconstitution du couvert forestier. Au niveau des méthodes de récolte des semences, il y en a deux méthodes principales, qui sont la méthode de récolte par grimpage et la méthode de récolte par ramassage. Au niveau de la méthode de récolte par grimpage, il y a deux sous-méthodes, c'est-à-dire une fois sur l'arbre, soit on procède par la section des branches pour faire tomber les branches qui portent suffisamment de graines, soit on secoue les branches pour faire tomber les graines. La méthode de récolte par ramassage consiste à laisser les graines tomber de l'arbre et une fois que les graines sont au sol, on procède par ramassage, c'est-à-dire on passe dans la parcelle, on parcourt les différentes parcelles pour ramasser les graines à terre. Vous savez, les femmes en matière de manipulation de graines, elles sont très habiles, elles sont très pointues. Elles savent vraiment trier tout ce qui est mauvaise graine, elles savent vraiment trier tout ce qui est déchet pour retirer tout cela des bonnes graines. C'est une première raison pour laquelle nous avons porté nos choix sur les femmes. Et la deuxième raison, vous savez, aujourd'hui, on parle plus de l'autonomisation des femmes. Et c'est nous, à notre niveau, notre modeste contribution à l'autonomisation des femmes. On vient trier les semences, on enlève les graines pour laisser les saletés. Après, on vient broyer ça. Vraiment, nous sommes fiers pour faire ce travail. Parce que ce travail nous permet que vraiment on met nos enfants à l'école, on peut s'occuper de nous, mais notre famille. Quand on vient, on est content. Donc je remercie la Source de Fort. À la suite du tri et du traitement effectué sur les graines par les dames dehors, la caractérisation de la semence va se poursuivre au niveau du laboratoire où nous allons faire un tri plus poussé et des analyses qui portent sur la teneur en eau, le taux d'humidité ainsi que d'autres paramètres qui nous permettront de mieux apprécier la qualité de la graine. Après les analyses et les traitements effectués sur les graines au laboratoire, le processus de la caractérisation des semences se poursuit à la pépinière à travers la mise en place du test de germination. Donc pour ce faire, nous allons constituer des répétitions de graines. Il s'agit de 3 fois 100 graines ou 6 fois 100 graines selon la quantité de l'eau à tester. Une fois les répétitions constituées, les graines sont semées dans les bacs de germination compartimentés. On prend soin d'aligner les graines et après le semis, les graines sont recouvertes de terreau. Une fois recouvertes, nous procédons à l'arrosage des graines et après au piquetage du panneau pour indiquer la date de semis, le nom de l'essence semée, la quantité de graines ainsi que le traitement apporté au lot semé. Les graines que vous voyez dans cette salle climatisée sont les graines qui font objet des tests de germination en ce moment. Elles vont séjourner dans cette salle climatisée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, jusqu'à ce que nous ayons les résultats du test de germination. Et si le taux de germination est bon, nous allons décider de conserver les graines en chambre froide. Mais si le taux de germination est mauvais, les graines seront utilisées pour la production de plantes directes. Nous sommes ici devant la chambre froide, la chambre de conservation des semences forestières. Et ici constitue la dernière étape dans le processus de mobilisation et de conservation des semences forestières. Je vous présente ici l'intérieur de la chambre froide où sont conservées les semences forestières pour leur permettre d'avoir une longue durée de vie. Donc, quand vous regardez dans la chambre froide, vous voyez en hauteur, il y a des sacs qui sont stockés et à mi-hauteur, il y a des bacs de conservation. En réalité, les bacs de conservation servent à conserver, comme le nom l'indique, à conserver les graines dans la chambre froide. Et les sacs que vous voyez un peu en hauteur sont les lots constitués pour des clients qui doivent venir chercher bientôt. Je dirais que je suis très satisfait en termes de résultats parce que à la création de ce centre-là, c'était dans un premier temps pour répondre aux besoins spécifiques de la SODEFOR. Mais 10 ans après, nous constatons que ce centre qui était d'abord un centre dédié à la SODEFOR est devenu pratiquement un centre national. Aujourd'hui, c'est ce centre qui approvisionne, je dirais, l'essentiel des personnes, des opérateurs qui font du reboisement en semences, aussi bien en quantité qu'en qualité. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, ma plus grande satisfaction actuellement, c'est que nous avons de plus en plus des demandes de l'extérieur, notamment de la sous-région, des pays comme le Burkina, comme le Ghana, comme le Libéria, mais également des pays hors de la sous-région, comme les pays de l'Afrique centrale. Et nous sommes aussi en très bonne collaboration avec les pays asiatiques pour voir dans le cadre de la coopération sud-sud comment certaines séquences peuvent faire l'objet d'échanges dans le cadre de nos différentes missions respectives, bien sûr. Au vu de ces différents résultats, que nous étions loin d'imaginer au moment où nous créions le centre il y a environ 10 ans,
que nous sommes aujourd'hui très satisfaits et j'ose espérer que cette dynamique va se poursuivre très rapidement pour que ce centre-là devienne un centre, je dirais, à vocation internationale. Ce qui me vient à l'esprit à cet instant, c'est d'inviter pratiquement d'abord tous les Ivoiriens qui sont épris un peu de la protection de l'environnement, l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par la protection de l'environnement, tous ceux qui sont intéressés par les questions de reboisement, de pouvoir s'adresser désormais à la SODEFOR pour leurs besoins en semences de qualité. Parce que, comme nous avons coutume de le dire, il ne suffit pas de planter, mais il faut bien planter. Et invitons désormais tous ceux qui sont intéressés à faire du reboisement de s'adresser à la SODEFOR pour pouvoir disposer des semences de qualité. Je voudrais aussi profiter de cet instant que nous sommes aujourd'hui à mesure de pouvoir mettre à la disposition des populations nationales et également d'ailleurs des quantités suffisantes de semences de forêts naturelles, mais comme aussi des semences, des essences, de certaines essences améliorées de reboisement, comme le teck, comme le mélina, comme le samba, l'iroko, l'acajou, pour lesquels nous avons déjà fait quand même beaucoup de travaux d'amélioration. Mais l'un des objectifs que nous visons pour pouvoir compléter ce dispositif, après le centre de bouturage et le centre de traitement et de conservation de semences, c'est de pouvoir disposer dans les années à venir d'un centre de production in vitro pour pouvoir accroître encore nos capacités en termes de production. Et ceci rentre en parfaite adéquation avec les objectifs de la nouvelle stratégie forestière mise en place en Côte d'Ivoire en 2019 qui nous impose des volumes de reboisement assez importants. Donc l'un dans l'autre, nous profitons de ce micro pour rassurer vraiment tout un chacun que désormais en Côte d'Ivoire, ils peuvent avoir une adresse, sinon ils disposent d'une adresse sûre pour avoir des semences et des plans de qualité pour pouvoir assurer leur reboisement et surtout avoir des produits de qualité à la fin. Parce que la qualité finale du produit dépend de la qualité des semences. Et la SODEFOR est à leur service pour pouvoir leur mettre à disposition ces différentes ressources végétales.